Alors, on va s'intéresser au phénomène d'induction et notamment donc à la loi de Faraday. Donc, l'idée, c'est qu'on a un circuit C qui est dans un domaine où il existe un champ B, un champ magnétique B. Ça peut être un champ magnétique, on le verra après, par le circuit lui-même, ça s'appelle un phénomène d'auto-induction. Ça peut être un champ B créé par un autre circuit qui est à côté, on appellera ça l'induction mutuelle. Ça peut être aussi un champ B créé par un aimant, par exemple, qui est pas loin du circuit. En tout cas, donc le circuit est placé dans l'influence de ce champ B. Alors, on se rend compte à ce moment-là que si soit le circuit se déplace, B étant indépendant du temps, donc si B est indépendant du temps, mais que le circuit se déplace par rapport à ce champ B, on voit bien que le circuit du coup ne va pas voir à tout instant le même champ B, puisque par exemple s'il s'en écarte, le champ B sera plus petit à l'endroit où il va se trouver. Donc du coup, on va avoir le flux du champ B à travers la surface S qui s'appuie sur C et qui est orienté par C. Donc ici, la surface qui s'appuie sur C orientée par C, ce serait quelque chose comme ça, avec une surface avec la règle du tire-bouchon, donc qui serait vers nous. Le flux du champ B à travers cette surface va dépendre du temps. Puisque en chaque point de cette surface, quand le circuit se déplace, le champ B diminue, dans l'exemple que j'ai donné. Donc du coup, le flux va dépendre du temps. Un autre cas possible, ce serait que le circuit soit fixe, mais que B dépende du temps. Alors dans ce cas, de la même façon, le même flux de B à travers la même surface S qui s'appuie sur C orienté par C va dépendre aussi du temps. Donc voilà deux façons, bon, évidemment on pourrait combiner les deux, deux façons pour que le flux de B à travers le circuit qui nous intéresse dépende du temps. Alors, Faraday a montré notamment avec sa loi expérimentale, on peut le retrouver avec les équations de Maxwell, que vous verrez donc en SP, que alors, tout se passe comme si on avait un petit générateur qui apparaissait dans le circuit. Donc on appellera ça la FEM induite. Petit e, qui est lié justement à cette variation du flux, et qui sera donc égal à moins dφ sur dt, phi étant le flux de B à travers la surface qui s'appuie, à chaque fois je mets les pointillés, c'est surface qui s'appuie sur C, orientée par C, comme je l'ai indiqué précédemment. Donc ça, c'est la loi de Faraday. On voit tout de suite dans cette loi que si effectivement le flux ne varie pas, il n'y a pas d'FEM induite, donc il n'y a pas d'induction. Et plus le flux varie vite, plus la FEM va être grande en valeur absolue. Et elle s'oppose aux variations du flux puisque ce sera en moins dφ sur dt. Donc après, si notre circuit, deux cas possibles, soit donc le circuit, ici, pardon, comme on a pris un circuit fermé, le circuit est fermé, donc si on met un petit dans un circuit fermé, il apparaît un courant. Donc dans le circuit C fermé, il va apparaître un courant qu'on va appeler le courant induit, petit i, qu'on va pouvoir déterminer en faisant une modélisation électrique du circuit, en tenant compte notamment donc avec la modélisation électrique pour trouver le i. Donc modélisation électrique du circuit. Il va donc y avoir la FEM petit e qui est comme un petit générateur, éventuellement d'autres FEM qui seraient dans le circuit suivant ce que vous avez mis dans votre circuit vous au départ. Il y a toujours, qu'on néglige ou pas, mais il y a toujours la résistance des fils. Il peut y avoir bien sûr d'autres résistances que vous avez rajoutées, mais il y a au moins la résistance des fils qui constitue le circuit. Si vous tenez compte de l'auto-induction, on en parlera plus tard, il y a du grand L. Et vous pouvez rajouter d'autres composants éventuellement dans votre circuit si vous le souhaitez, donc éventuellement d'autres composants. Donc vous modélisez électriquement votre circuit, vous écrivez une loi d'émail, et vous allez voir apparaître évidemment votre i, une équation où il y aura le i et le e, et puis tous ces paramètres-là. Et donc vous pourrez déterminer la valeur de petit i, ou en tout cas une équation différentielle la plupart du temps en i. Donc ce courant
On le reverra ensuite plus tard comme il apparaît un courant. Alors bien sûr, oui, il pouvait, excusez-moi, y avoir au départ un courant que vous aviez mis dans votre circuit parce que vous aviez un générateur, par exemple. Donc ce courant, en fait, induit, va s'ajouter au courant qui existait au départ pour former un nouveau courant qu'il faudra calculer, qui vérifiera l'équation. Donc, le fait qu'on ait un circuit qui est parcouru par un courant et qui est placé dans un champ B, on verra, on refera les calculs, qu'il apparaît une force de Laplace qui va donc agir sur le mouvement éventuel de notre circuit. Puisque comme on a une force de Laplace qui apparaît, éventuellement un moment de force de Laplace par rapport à un axe, vous verrez les deux cas, donc si on est en translation ou en rotation, il y aura donc une influence de cette action sur le mouvement du circuit. Alors, on a une loi intéressante qui est une loi expérimentale qui s'appelle la loi de Lenz, qui est une loi de modération, comme par exemple les lois de Le Chatelier en chimie, qui nous dit que quand on a un phénomène d'induction dans un circuit fermé, le courant induit, le sens du courant induit, donc le courant induit a un sens tel que les effets de l'induction s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance. Alors il faut être prudent avec l'utilisation de cette loi de Lenz, pas lui faire dire tout ce qu'on veut et n'importe quoi. En revanche, elle est très utile pour trouver qualitativement, dès le début d'un exercice, ce qui va se passer dans l'exercice, quel va être le mouvement, quel va être l'effet sur le mouvement. Imaginons, donc ça c'est l'exemple des rails de Laplace, j'ai une barre qui a été mise en mouvement à une certaine vitesse dans un champ magnétique. Du coup, le flux, donc le circuit, ça va être la partie rectangulaire ici. Le flux à travers cette surface-là du circuit va varier au cours du temps puisque la barre bouge. Donc, il y a un phénomène d'induction. Donc, la cause du phénomène d'induction, c'est le fait que le flux varie ici, c'est-à-dire c'est le mouvement de la barre, en fait, vers la droite. Quel va être l'effet? Il va y avoir un courant qui va s'exercer, donc apparaître, donc une FM induite, donc un courant qui va apparaître dans le circuit, de telle sorte que la force de Laplace soit en fait dans le sens inverse du mouvement de la barre, pour essayer de ralentir ce mouvement et donc d'essayer de faire en sorte que le flux soit constant. Donc ça va vous permettre de trouver le sens du courant induit, puisque vous voulez que la force de Laplace soit dans ce sens-là. Donc si vous connaissez le champ magnétique, on reverra les notions de force de Laplace plus tard, vous êtes capable de déterminer le sens du courant.